Nous allons à présent utiliser la méthode de continuité pour étendre les résultats de régularité elliptique à n'importe quel opérateur uniformément elliptique à coefficient eulérien lorsqu'on travaille dans une boule. Alors le théorème sur lequel nous allons nous baser est le suivant. On se donne un espace de Banach, B, et puis un deuxième espace vectoriel normé qu'on va appeler E, et deux applications linéaires, L0 et L1, continues, allant de B vers E. On va interpoler entre ces deux opérateurs en posant Lt qui est égal à 1 moins Tl0 plus Tl1, où T est compris entre 0 et 1. Et maintenant, on va faire l'hypothèse qu'on a une estimation a priori uniforme sur les solutions de l'équation LTU égale à F pour tous les U appartenant à notre espace de Banach et pour n'importe quel T. La constante doit être indépendante de T et de U. La conclusion, c'est qu'on pourra résoudre l'équation L0U égale à F si et seulement si on peut résoudre l'équation L1U égale à E. Alors, une conséquence directe de ce principe est le résultat que j'annonçais, c'est-à-dire que si on prend un opérateur elliptique grand L à coefficient eulérien et qu'on suppose de plus que C de x est négatif ou nul, de sorte à ce que le principe de comparaison soit vérifié pour L, alors si on se donne une donnée f de classe C alpha à l'intérieur d'oméga et une donnée de bord de classe C2 alpha sur le bord de la boule B, il existe une unique solution du problème L moins LU égale à F dans la boule et U égale à G sur le bord. Et en plus, on a l'estimation à laquelle on s'attend, c'est-à-dire que la norme C2 alpha de U va être contrôlée par une constante qui ne dépend que des données du problème, fois la norme de F dans C alpha et la norme de G dans C2 alpha de la sphère. Alors, juste comment est-ce qu'on utilise le théorème pour démontrer ce résultat? C'est assez simple. Donc, la première chose, c'est qu'on fait une réduction au cas g égale à 0. Alors, comment on fait ça? On va prendre la fonction g tilde qui va être égale à g de x sur x. Donc, ça, on va pouvoir le faire pour x dans la boule. Alors, pas tout à fait, on ne peut pas le faire à l'origine, donc on va multiplier par une fonction cutoff, qui c'est infini à support compact dans la boule, et qui est identiquement égal à 1 dans la boule privée de la boule de rayon 1,5, disons, et identiquement égal à 0 dans la boule de rayon 1/4. Donc là, vous avez une fonction g tilde qui hérite de la régularité de g, et si vous calculez la solution de moins LU est égale à F moins LG tilde, donc on va l'appeler U tilde, avec U tilde qui est égal à 0 sur le bord de la boule, eh bien vous savez que U pourra s'écrire comme G tilde plus U tilde. Alors, une fois cette première réduction faite, eh bien, on se rappelle qu'on sait résoudre le problème de Dirichlet pour le Laplacien sur la boule avec les estimés C2 alpha. Et donc, on va prendre pour opérateur L0 le Laplacien avec condition de Dirichlet homogène. Et pour notre opérateur L1, on va simplement prendre l'opérateur L. Les estimations a priori uniformes en T, nous les avons, puisque la constante qui intervient dans l'estimation pour les fonctions C2 alpha que nous avons vues précédemment était valable avec une constante qui ne dépend que des constantes d'ellipticité et de régularité des coefficients de l'opérateur considéré. Et vous voyez bien que si vous avez L0 qui est le Laplacien et L1 qui est un opérateur fixé, eh bien ces données sont uniformes en T, et donc on a bien une constante uniforme pour tous les T dans l'estimation a priori. Voilà, donc on peut appliquer le théorème et on a l'application. Donc il nous reste maintenant à démontrer ce théorème. Et pour cela, nous allons utiliser le théorème du point fixe de Banach. Alors, on va supposer qu'on a un point T0 fixé
de l'intervalle 0,1, LT0 est surjectif, donc c'est vrai par exemple pour T0 égale à 0 par hypothèse. Et on va démontrer que l'opérateur LT va être encore surjectif pour T compris dans un intervalle fixé autour de T0. Et ça suffira après pour propager l'information à tout l'intervalle 0,1. Donc si on veut résoudre l'équation LTU est égal à F, eh bien ça s'écrit LT0U est égal à F plus LT0 moins LTU. Bien, et alors qu'est-ce que ça vaut ce LT0 moins LTU? Eh bien, il n'y a plus qu'à remplacer dans la définition et on va s'apercevoir qu'on va avoir du T moins T0 L0U moins L1U. Bien. Alors, nous savons que l'opérateur LT0 est un surjectif. Et par l'estimation a priori ici en T égale T0, nous savons aussi qu'il est injectif. Donc en fait, il est bijectif, on peut inverser. Et l'équation à résoudre est la suivante. U est égal à LT0 moins 1 de F plus T moins T0 L0 moins L1 U. Donc ça, on peut l'appeler T de U. Et on a réécrit notre problème comme un problème de point fixe. Je vous laisse vérifier que pour T proche de T0, on peut bien montrer que cette application est contractante. Plus précisément, si T moins T0 est plus petit que 1 sur 2m fois la norme de la différence de L0 moins L1, T est contractante et donc on va réussir à montrer la surjectivité de l'opérateur LT pour tous les T qui se trouvent dans l'intervalle T0 moins delta, T0 plus delta, où delta est cette quantité fixée. Et donc de proche en proche, on l'aura pour tous les T de l'intervalle 0,1.